Bonjour à tous. Nous avons quitté les intestins dans notre dernière vidéo et nous allons aborder dans cette vidéo le côlon. La question est, la vitesse d'alimentation rapide peut-elle favoriser des troubles du côlon et notamment malheureusement le pire, celui du cancer du côlon. Le cancer du côlon est un cancer en croissance au cours de ces dernières décennies, au troisième rang des tumeurs les plus fréquentes et au deuxième rang des causes de décès de cancer chez l'homme, avec 17 000 décès par an en France. La viande rouge est couramment ciblée comme un facteur de risque, avec un risque d'augmenter de 1/3 chez les mangeurs de viande. Donc ça, vous avez une étude. Par contre, et c'est là où on va rentrer dans une anomalie d'étude, on va dire, par contre, la consommation de volaille est sans effet et nous trouvons une diminution du risque colorectal chez ceux qui consomment au moins 8 grammes de poisson par jour. Alors, que se passe-t-il? Comment expliquer? Parce que derrière ce cancer du côlon avec la viande, on a un composant qui est le fer héminique, qui a été identifié comme un facteur de risque possible, notamment par des études du CNRS. Le fer héminique est un fer d'origine animale qu'on trouve présent chez le bœuf, mais aussi chez la volaille ou chez le poisson, avec des compositions semblables. C'est-à-dire que là, on prend un tableau de composition, bœuf braisé 6 mg par 100 g, canard 3,3 mg par 100 g, 8 de mg par 100 g, palourde au-dessus du bœuf à 10 mg par 100 g, sardine 2,9 mg par 100 g. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, si j'ose dire. Il n'y a pas beaucoup plus de fer héminique dans le bœuf que dans les autres composants. Pour autant, le bœuf est plus à risque alors qu'on cible le fer héminique comme un facteur de risque dans le bœuf pour justifier le cancer du côlon. Donc, on tombe sur une anomalie, ou je vais dire une absence d'explication, ou une incompréhension, quelque chose à découvrir, et voilà, on va fouiller cette hypothèse. C'est un travail exploratoire. Pour faire ce travail exploratoire, je propose de revenir sur le chapitre intestin précédent et de proposer l'explication toute simple, de dire que cela est dû au fait que la viande rouge se mastique moins bien que le poulet et le poisson. Un bout de viande rouge, vous l'avalez. Et au bout de 3 coups de dents, 4 coups de dents, vous l'avalez comme un chewing-gum. Le poulet, vous allez peut-être un peu plus le mastiquer. Et surtout, le poulet, il va se décomposer beaucoup plus facilement. Mon hypothèse, je trouve que ce serait une hypothèse à travailler, c'est que ce n'est pas la matière du composant qui est à risque, mais c'est son état de décomposition possible et on va dire sa dureté masticatoire. Vous allez voir, ici je vous propose en image un morceau de viande qui vient finir par, imaginons qu'il ne soit mal décomposé par l'estomac. Il transite dans les intestins comme un chewing-gum, il vient se coller aux parois du côlon et localement, il va diffuser ses toxiques sur la muqueuse. Tandis que les mêmes toxiques qui seraient des toxiques dans le poulet ou dans le poisson, eux vont transiter dans les selles et ils n'auront pas d'action délétère localisée. Voilà, donc c'est l'absence de mastication qui expliquerait pourquoi la viande serait plus dangereuse que le poulet ou le poisson. C'est une hypothèse à travailler et évidemment ce n'est quelque chose de pas encore démontré, mais voilà, je voulais la partager avec vous. Donc pour vos patients qui sont identifiés à risque et dans une démarche de prévention, mais qui ne veulent pas lâcher la consommation de viande, qui aiment le barbecue, vous pouvez leur conseiller de penser à couper la viande en petits morceaux. Essayez de bien la mastiquer en mangeant moins vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des points à discuter ou à enrichir. Je vous remercie.